Bonjour mes amis. Bon, nous y sommes sur la débrief du Barça, le match contre Dynamo, que on a gagné le 4-0. Alors, ce match, comment on peut l'analyser? Quelle est l'importance du match? C'est tout ce qu'on va directement voir. Alors, premièrement, c'est un match qui a pu faire énormément de bien à Barcelone par la composition. Tout simplement, Koeman a aligné directement Braswets là, c'est-à-dire un vrai neuf, à la place de aligner directement des joueurs qui n'ont pas la profil de numéro 9. Alors, moi-même, je ne pense pas directement que Brustwet fera énormément du bien, mais il l'a fait. Alors, on peut aussi discuter directement de défenseur Mingueza. Lui, c'est un petit que, de ma part, il fera énormément de bien par rapport aux autres joueurs. Et si on regarde directement, c'est un malchance, c'est une chance selon laquelle tout le monde est blessé ou bien malchance, mais je crois directement qu'il a fait énormément de bien, malgré qu'il y en a des gens qui vont dire directement que il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela parce que ce n'est pas une bonne équipe, etc. Mais la vraie réalité, c'est que il a fait, il a fait de son mieux. Il a sauvé énormément de buts qui pouvaient directement changer le match. Et si on part directement de Alenia, Alenia a fait énormément de passes. Très simple à gauche à droite. Lui, il n'est pas fait pour les pivots, mais on peut directement voir directement que il fait ce qui est de nécessaire. Alors, le match n'était pas parfait à la première mi-temps parce qu'il y avait énormément de manque de choses, comme Junior Firpo qui ne fonctionnait franchement pas. Il était lent, il n'arrive pas directement là où il doit fixer et frapper. Je ne comprends pas pourquoi, si on regarde les entraînements que je le publie, vous voyez directement tous les joueurs frappent directement dans les cages. Comment se fait-il que dans un match où on a énormément besoin de buts, alors tout le monde n'arrive pas à frapper? Et quant au Clément Langlais, lui, il a fait énormément de bien. Je crois que c'est lui le patron en ce moment. Et si on regarde le match du premier jusqu'à la première but, je peux dire directement que Brestois mérite même un ballon d'or. Il n'est rien d'autre que le Ronaldo lui-même, la manière dont il a géré la surface, le renard, l'homme de la situation, se lancer dans un endroit selon lequel il sait très bien qu'il peut se faire blesser et avoir un penalty. Là, je le nomme directement que lui, il mérite tout au moins 2 temps de jeu. Il ne mérite pas de le laisser directement sans pour autant qu'on le met dans le bain parce qu'on l'a mis au terrain pendant plusieurs périodes, mais la plupart du temps, c'est que Barcelone est déjà mené et on est à la 80 ou bien à la 80 à la 88e minute ou bien à la 80, ce qui est sur le 10 ou bien le 20 dernière minute, il ne pourrait rien faire. Ça fait du bien, ça fait du bien si vous regardez Dest. Dest, c'est un latéral moderne, c'est un latéral qui est formé d'abord en ailier, c'est-à-dire il était un attaquant de formation. Et après, il s'est transformé directement en ailier. Si on regarde la manière dont il a marqué ce but, là, on peut se souvenir directement que ça fait énormément de bien. Ça fait franchement énormément de bien de marquer ça et aussi d'essayer quelque chose, laisser les autres latéraux qui n'arrivent pas à frapper le ballon dans le cage. Le problème entre Barcelone et les autres équipes, c'est que les autres équipes, ils peuvent marquer à tout moment. Mais Barcelone, pour marquer le premier but, ça c'est un vrai sacrifice, c'est un vrai casse-tête. Et là, si les latéraux font la même chose,
là je crois qu'il est temps directement de pencher directement à ce genre de situation qui pourrait directement débloquer le match et les autres attaquants, ils pouvaient directement marquer. On peut parler aussi de Riqui Puig. La rentrée de Riqui Puig a fait énormément de bien à l'équipe. J'espère que Koeman a regardé ça, a vu la manière dont le petit se donne à fond, malgré qu'il a raté une bonne occasion qui pouvait lui faire directement une place de légendaire qu'il n'a pas pu directement le marquer. Et tout simplement, je peux vous dire que parmi les rentrées en cours de match, je crois même que euh, Mathieu, Mathieu Gondoza, et celui-là, lui, il a fait aussi énormément aussi de bien. Le petit là, si vous ne le connaissez pas, regardez bien euh, dans le tuto directement des entraînements, vous pouvez le voir directement. C'est un milieu, lui c'est un Brésilien. Il joue très bien, il joue propre aussi. Et je crois que Barcelone a énormément un effectif qui doit lui donner confiance. On peut parler aussi de Griezmann. Pourquoi on va parler de Griezmann? Parce que Griezmann, psychologiquement, il n'était pas bon. Il n'était pas bon. À cause de quoi? À cause des rumeurs à gauche à droite, la famille ici, etc. Là, à gauche à droite, l'ex, etc. Agent et tout ça. Le fait de parler, ça lui a ouvert directement l'esprit et il ne pense plus à répondre directement sur le terrain alors que le terrain ne fonctionne plus. Alors le fait de parler psychologiquement, il devient totalement léger et hier on l'a vu, il a marqué son premier but et il a fêté à la bonne manière. Ce n'est pas que la presse française ne lui donne pas directement d'une aide, mais cette aide-là, ce n'est pas la bonne. Aider en parlant des choses négatives, en faisant directement appeler à la famille à gauche, à droite, cela ne aide pas Griezmann. Et je crois que Griezmann prend l'allure des choses et il pouvait directement fonctionner très bien par rapport au moment où il n'avait pas parlé. Moi-même, j'ai l'espoir qu'il marquera énormément de buts et là, ça va libérer toute l'équipe parmi tant d'autres, Messi et les autres qui en souffrent de cette situation. Alors, mes amis, je vous remercie et je crois que on a fait le tour, on a fait le tri. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas fait. À la prochaine, au prochain match ou bien aux entraînements.